Donc, les cégeps, comparativement à l'université, nous formons plutôt des candidats ou des étudiants qui vont travailler en technique. Donc, c'est vraiment des techniciens dans différents domaines, des techniciens informatiques, des techniciens en génie mécanique, en maintenance industrielle. On forme aussi des éducateurs de jeunes enfants, des personnes travaillant en administration. À l'université, vous allez plutôt retrouver des formations pour devenir, par exemple, médecin, vétérinaire, dentiste. Vous allez avoir des formations de doctorat, donc de la recherche aussi dans différents domaines. Alors qu'au cégep, le cégep, c'est vraiment pour devenir des techniciens et donc travailler peut-être un peu plus manuel, mais c'est pas que de la mécanique automobile qu'on fait. Donc, on fait quand même un peu de recherche au cégep. Ça va être la recherche appliquée. Donc, vraiment plus technique. C'est un peu comme les universités technologiques. Donc, ça ressemble un peu plus au réseau des cégeps. Donc, comme j'expliquais, il y a 48 cégeps, en fait, la majorité qui sont francophones. Il y a aussi des écoles nationales et des centres de transfert de technologie. Donc, quand je parle de la recherche au cégep, c'est dans les centres de transfert de technologie. Les étudiants peuvent faire des stages dans ces centres-là. Au cégep de Sept-Îles, on a un centre de transfert de technologie. On a aussi des unités de recherche dans différents domaines comme le ferroviaire, la maintenance industrielle, l'énergétique aussi. Donc, vous pouvez faire des stages dans ces domaines-là selon le domaine d'études dans lequel vous étudiez. Dans le réseau, donc partout, dans tous les cégeps, alors il y a 175 000 étudiants. C'est un grand réseau qui fait le Québec au complet. Donc, il y en a dans chaque ville. La prochaine diapositive montre la carte du Canada. Le cégep de Sept-Îles, nous sommes situés dans le nord-est. Avec cette carte, on a l'air d'être encore plus au nord que, que tout, mais sachez que oui, il fait quand même froid l'hiver, mais c'est pareil partout. Partout au Canada, là, vous avez la neige l'hiver, sauf qu'on descend vraiment plus au sud. Euh, donc, faut pas avoir trop peur. Inquiétez-vous pas, vous allez apprendre à aimer la neige. C'est surtout pour vous montrer qu'on est plutôt loin des grands centres. Donc, on cherche des candidats qui ont envie d'une petite communauté, qui ont envie d'aller plus en région éloignée, qu'on appelle. Donc, on n'a pas les skyscrapers comme à Montréal ou à Québec. Notre ville, c'est une petite ville d'environ 30 000 habitants. Donc, c'est une petite communauté qui est tissée très serrée. Vous allez avoir beaucoup d'aide, beaucoup d'accueil chez nous, comme c'est petit. Alors, on vous accompagne vraiment de façon personnalisée dans votre intégration à cette île. Comme vous pouvez voir, nous sommes situés sur le bord d'un fleuve. C'est le fleuve Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent. Et donc, vous allez avoir aussi des magnifiques plages à perte de vue. Il y a même des baleines à cette île. Et sinon, on a aussi plusieurs grosses compagnies minières. Il y a la compagnie Rio Tinto, donc IOC Rio Tinto qui est présente à cette île, qui exporte du minerai de fer depuis le port. Nous avons le deuxième port le plus important en termes d'exportation au Canada. Donc, le premier étant situé à Vancouver, dans l'ouest canadien. Et cette île, c'est le deuxième port le plus important au Canada. Nous avons aussi la plus grande aluminerie en Amérique du Nord. Donc, ça inclut les États-Unis, le Canada. L'aluminerie Alouette, c'est reconnu vraiment de façon mondiale pour l'aluminium qui est produit. On a une autre compagnie qui est située à environ 30 minutes de cette île, la compagnie minière ArcelorMittal. Encore une fois, c'est le minerai de fer qui est exploité.
À cet endroit-là, il y a aussi une transformation qui est faite. Donc, ils font des boulettes de minerai de fer. C'est un produit qui est un peu plus affiné, qui sert à produire de l'acier. Donc, aussi qui est exporté partout dans le monde, mais aussi au Canada. Donc, Rio Tinto, c'est une entreprise ou une compagnie qui est aussi connue au Brésil, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Ils ont des sièges sociaux aussi au Brésil. Donc, on a le même, le même siège social ici au Canada et en Australie. Donc, c'est juste pour vous montrer, Sept-Îles et Montréal, on cherche vraiment des candidats là, qui ne veulent pas vivre dans les grandes villes, qui ne veulent pas le nightlife. Donc, plutôt des candidats qui aiment la nature, les baleines, la neige et le plein air. Donc, je vais vous montrer un petit vidéo rapide. Et là, je crois que j'avais pas. Je vais juste m'assurer que j'avais le son. Je reprends avec le son. Une vidéo que j'aime bien montrer qui montre un peu ben, qui nous entoure à cette île. Puis on dit retrouve-toi au bout du monde parce qu'on se sent vraiment au bout du monde. On a des très beaux grands espaces à cette île. On est entouré justement, le cégep est entouré de forêts. Donc c'est ça, on a vraiment l'impression d'être au bout du monde quand on est chez nous. Encore une fois, le nightlife et tout ça, c'est le shopping. C'est pas vraiment des choses qu'on a ici. Donc, on cherche des gens là, qui souhaitent vivre vraiment une vie de communauté, une vie plus familiale aussi, plutôt que des vies de grande ville. Oups. Voilà. Donc, je vais parler maintenant du cégep, donc de mon cégep. Comme on a vu au départ, je vous ai expliqué qu'il y avait un grand réseau partout au Québec. C'est vraiment des grands espaces, un peu comme au Brésil, hein. C'est très, très, très grand. Le Canada et le Québec aussi. Donc, on a des très grands espaces. Le cégep de Sept-Îles étant situé le plus au nord, c'est un petit cégep. Donc, on a vraiment des formations qui sont personnalisées aux étudiants, des petits groupes aussi. Donc, on a 600 étudiants en tout. Dans les 600 étudiants, on a 100 étudiants qui proviennent de l'international. Donc, vous ne seriez pas les premiers qui proviennent de l'international, mais vous seriez les premiers brésiliens qui arrivent. Euh, donc, on a des étudiants de partout, en Europe, Belgique, France. On a des étudiants aussi de l'Afrique du Nord et d'autres pays d'Afrique francophone, Côte d'Ivoire, Cameroun, par exemple. Donc, les 100 étudiants permettent aussi une diversité culturelle au cégep. Donc, on a aussi l'habitude d'accueillir des étudiants de différentes cultures. Donc, il y a une grande ouverture d'esprit, autant des enseignants, des professeurs, que des membres du personnel. C'est un environnement social et culturel. Donc, vous pouvez venir le soir, le week-end pour aller à la salle d'entraînement, aller au gym. Vous voyez qu'il y a un autobus qui est stationné, qui est parqué directement devant le cégep. Donc, on organise aussi des navettes de transport pour aller faire différentes activités dans la forêt et même aller faire votre épicerie. Je vais vous présenter les logements que nous avons. On a des résidences pour étudiants qui sont très, très bien, qui sont à côté du cégep, donc juste derrière le cégep que vous voyez à l'écran. Je vais vous le présenter tout de suite après. Chez nous, nous avons aussi la présence des Premières Nations du Canada. Donc, c'est les étudiants autochtones. Ça désigne les Premières Nations, ça désigne les personnes qui étaient au Canada avant que les Français, les Anglais arrivent sur le territoire canadien.
Donc, c'est vraiment une composition quand même intéressante. On a aussi une clientèle anglophone. Je dirais peut-être une vingtaine de nos étudiants sont anglophones et apprennent le français au travers de leurs cours. On a l'avantage d'être un cégep bilingue. Donc, on a des services qui sont offerts aussi en anglais. Par contre, comme je mentionnais avant, les étudiants internationaux doivent étudier en français, doivent apprendre le français. Par contre, on a des services qui sont offerts en anglais au début quand vous vous adaptez. euh, on peut offrir des services en anglais. On voit notre beau campus. Donc, vous voyez le cégep comme on venait de voir, juste pour vous rappeler. Et derrière, il y a un terrain de football. Puis à côté, ce sont les résidences étudiantes. Derrière, il y a la garderie, euh, le daycare qui est juste là. Puis on a aussi des logements pour les étudiants des Premières Nations. On a un beau terrain aussi de soccer avec une piste d'athlétisme. Donc, c'est vraiment un très, très beau grand campus situé sur le bord du fleuve dans la baie de Sept-Îles qu'on voit au loin la grande forêt qui nous entoure. Le fonctionnement d'une année à Sept-Îles, on fonctionne par semestre. Donc, c'est comme à l'université. On a 2 semestres par année. Puis, on a des cours aussi à chaque semestre qui vont être différents d'une session à l'autre, d'un semestre à l'autre. Donc, c'est 15 semaines. Alors, nous venons de débuter notre premier semestre vers, je crois que c'est le 25 août. On a commencé notre premier semestre qui va s'étendre jusqu'au 20 décembre environ. Au 20 décembre, on va avoir un mois congé où un étudiant international pourrait travailler pendant ses congés pour faire de l'argent. Et ensuite, on reprend vers le 20 janvier pour un autre semestre. Donc, ça, c'est vraiment un emploi du temps, un horaire schedule de lundi au vendredi, de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 heures. Il n'y a pas de cours le soir ni le week-end. Il y a une semaine de relâche, une semaine de congé environ chaque 8 semaines. Puis, en dehors des heures de cours, vous avez aussi des devoirs à faire. Vous avez le soir, vous pouvez, en plus d'avoir les devoirs, vous pouvez travailler. Vous pouvez avoir un emploi pour étudiants. Donc, avoir le droit de travailler pendant les études, ça fait partie des conditions de votre permis d'études au Canada. Ça, peut-être qu'on pourra y revenir quand on va être rendu un peu plus loin dans l'immigration. Maintenant, pour les formations, donc au Cégep de Sept-Îles, nous avons 8 formations qui pourraient vous intéresser. Comme j'expliquais, la ville de Sept-Îles étant une ville un peu plus minière, donc avec la présence des grandes industries, c'est sûr que nous avons une tendance à offrir des formations plutôt dans le domaine industriel, par exemple en technologie de maintenance industrielle. Donc, ça va être des cours de mécanique, de physique, de mathématiques. On va former des techniciens capables de travailler dans l'hydraulique, la pneumatique, les automatismes aussi. Vous allez avoir des cours même de soudure, mais c'est vraiment un technicien qui va travailler dans les compagnies que je vous ai nommées. Donc, c'est de l'industrie lourde. Ça va être vraiment, ça ne sera pas de l'électricité qu'on fait en construction, c'est vraiment de l'industrie lourde. Les étudiants qui terminent dans cette formation-là obtiennent des salaires qui débutent environ à 100 000 canadiens par année. Donc, c'est des salaires très, très intéressants. Les stages sont payés dès 25 canadiens de l'heure pendant les stages d'été et pendant les stages, des fois, il y a des stages longs de 6 à 8 mois. Donc, une formation très intéressante si vous souhaitez vous installer éventuellement au Canada avec cette formation-là. C'est très intéressant pour bien commencer sa vie. Génie électrique maintenant, donc c'est euh, au Canada, les deux formations sont séparées. Donc, des fois, on voit que la mécanique ou la maintenance industrielle va être combinée du génie électrique. Nous, on sépare vraiment les deux. Donc, si vous avez un intérêt plus vers la mécanique, la maintenance, la pneumatique, l'hydraulique, on va vraiment choisir
formation en maintenance industrielle. Tandis que génie électrique, on va vraiment plus travailler avec la robotique, l'automatisation. On va faire la conception de systèmes destinés à l'automatisation. Euh, Encore une fois, c'est destiné à l'industrie lourde. Donc, on ne fait pas beaucoup de travail minutieux en génie électrique. Ça va être du travail plus dans l'industrie l'industrielle lourde. Puis, vous allez aussi faire le soutien, le troubleshooting en génie électrique. Donc, dans des situations d'urgence, dans des grosses compagnies comme à l'aluminerie, Alouette, il y a beaucoup de techniciens en génie électrique là, qui y travaillent. On peut aussi travailler au Québec, on se fie surtout sur l'électricité produite par l'eau, donc l'hydroélectricité. On a des techniciens qui travaillent aussi pour Hydro-Québec, qui est la compagnie qui gère tous les barrages hydroélectriques. Donc, ça peut être une filière qui vous intéresse en génie électrique. Maintenant, en technique d'administration et gestion, donc on a des voies de spécialisation. Si vous êtes intéressé par l'administration, on a la comptabilité, on a la voie numérique et ressources humaines. Puis on a un club d'entrepreneuriat aussi qui existe dans cette formation-là. Il y a des 5 à 7 entrepreneurs. Donc, c'est des ateliers sur des plans d'affaires, comment se créer des opportunités d'affaires, du réseautage, des tables rondes avec des entrepreneurs pour créer des liens avec des personnes déjà dans le marché du travail, avec qui on peut faire des plans ou des stratégies d'affaires par après. En éducation à l'enfance, ça, c'est pour travailler avec les jeunes enfants de 0 à 12 ans. Donc, on va apprendre comment travailler avec la psychologie de l'enfant, les relations avec les parents aussi. C'est une formation qui nous amène à développer notre créativité, donc inventer des jeux éducatifs pour les enfants. On apprend comment créer un milieu de vie propice au développement psychosocial, moteur de l'enfant et socio-affectif. Donc, la personne qui va étudier dans ce domaine-là va étudier pendant 3 ans, puis après peut décider de poursuivre des études à l'université pour travailler avec des enfants, des adolescents au secondaire, au high school ou plus tard, plus loin, comme au cégep et tout ça. Les techniques de physiothérapie, maintenant, c'est un technicien qui va travailler avec un physiothérapeute. C'est vraiment pour devenir technologue, administrer des soins qui ont été prescrits par un physiothérapeute. Donc, on va faire des techniques de massage, mais on va aussi apprendre tout le système musculo-squelettique de la personne, cardio-respiratoire, neurologique aussi. Donc, les techniciens ont un ordre professionnel comme le physiothérapeute. Il est supervisé aussi par un physiothérapeute. C'est une nouvelle formation qu'on offre cette année. Les soins infirmiers, c'est pour devenir infirmier au Québec. Donc, pour ça, on a une formation de 3 années où on intervient en médecine, en chirurgie, en pédiatrie, en maternité, en urgence, les soins adaptés aux personnes âgées, les soins palliatifs aussi, la psychiatrie et la santé mentale. Déjà, après la première année, on peut travailler comme préposé à l'hôpital. Donc, il y a un emploi assuré pratiquement après la première année. Puis, l'encadrement, comme dans tous nos programmes, c'est un encadrement très particulier. Donc, en soins infirmiers, c'est 6 étudiants par enseignante quand on est en stage et au maximum 24 par groupe. La dernière formation que j'aimerais vous présenter s'appelle Technologie minérale. Encore une fois, on voit un peu le côté industriel dans nos formations. Donc, ça, c'est plutôt de la géologie qu'on fait en technologie minérale.
la supervision de travaux de forage, faire des levées géologiques et les analyser. Sinon, on a une voie aussi qui est plutôt d'exploitation. Donc, c'est celui-ci qui est le plus populaire, je dirais, ou le plus en besoin au Canada. Donc, ça va être de surveiller des travaux d'exploitation dans les mines souterraines. Il y en a un peu moins des mines souterraines dans le nord. Nous, on a plutôt des mines à ciel ouvert. Donc, comme c'est du fer, le minerai de fer est exploité à ciel ouvert. Sinon, quand on va plus au centre du Québec, là, on va avoir des mines souterraines comme l'or, le diamant. Ça, c'est tout souterrain. Mais si vous voulez rester dans la région, chez nous, c'est la supervision des travaux d'exploitation dans ces mines à ciel ouvert. Donc, la stabilité du terrain, on va faire de l'arpentage aussi. Vous allez avoir en minéralurgie maintenant plutôt des travaux en laboratoire. Donc là, on va vraiment plus travailler à l'intérieur, sauf qu'on va chercher nos échantillons. Il va y avoir différents tests que vous allez faire pour identifier la meilleure qualité du minerai de fer, par exemple, que vous avez besoin. Si vous travaillez, par exemple, dans l'usine de bouletage à Port-Cartier, donc, il y a des techniciens qui vont analyser la qualité des boulettes qui sont produites. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour créer l'acier qui va aller construire les ponts, éventuellement ailleurs au Canada, aux États-Unis. Donc, une très, très, très belle formation avec plusieurs débouchés possibles. Et c'est la dernière année que vous choisissez votre spécialisation. Donc, c'est à votre choix. Toutes les formations que je vous ai présentées sont tous admissibles au permis de travail post-diplôme. Donc, si votre objectif, c'est une immigration plutôt sur le long terme, vous pouvez, avec toutes les formations, rester au Québec, rester au Canada après avoir terminé vos études. Il y a une exception, donc c'est technologie minérale. La voie d'exploitation et la voie minéralurgie actuellement n'est pas considérée pour le permis de travail post-diplôme. Par contre, la voie de géologie l'est. Donc, si vous choisissez la formation de technologie minérale, il faut choisir l'option géologie si vous souhaitez avoir un permis de travail post-diplôme ouvert après. Le permis de travail post-diplôme ouvert vous permet de travailler n'importe où au Canada. Toutes les formations que je vous ai présentées ont une validité de 3 ans après. Donc, vous faites la formation pendant 3 ans et le Canada vous offre un permis de travail ouvert pendant 3 ans après avoir terminé, avoir gradué dans les formations. Donc, ça, au Cégep de Sept-Îles, on est quand même des formations qui sont vraiment axées sur les besoins du marché du travail, comme vous pouvez voir. Des formations où il y a de l'emploi aussi. Donc, vous aurez certainement de l'emploi en terminant. Le taux de placement chez nous, c'est 99 dans nos formations. Donc, les exceptions, c'est des personnes qui poursuivent les études à l'université. Par exemple, c'est les seules exceptions. Sinon, vous allez nécessairement trouver de l'emploi avec les formations qu'on vous propose chez nous. On a vraiment des formations qui sont très concrètes, comme vous avez vu, et qui répondent aux besoins de notre région. C'est vrai, je n'ai pas parlé d'informatique parce que je crois que j'avais aussi des intérêts pour informatique quand même souvent. La formation d'informatique, c'est une formation où on fait du drone. Il y a des robots, comme vous pouvez voir le chien robot. C'est une valeur quand même impressionnante. Ma collègue qui rit en arrière de notre chien robot. Vous allez faire de la programmation, donc il y a 5 cours de programmation qui sont obligatoires dans la formation. Il y a un cours sur la programmation du jeu vidéo, mais sinon, c'est beaucoup en lien avec la programmation de l'administration et du réseau. Le chien spot de Boston Dynamics, c'est un chien qui va être utilisé dans les industries, encore une fois, qu'on a dans la région pour assurer la sécurité des personnes au lieu d'envoyer un humain faire un certain travail. Ça peut être un chien spot qui va faire le travail. Et donc, c'est les techniciens en informatique qui vont les programmer pour le faire. Les partenariats avec l'ITMI et le RAI, le Centre d'expertise ferroviaire. Donc,
Il y a possibilité de faire des stages dans nos centres de recherche. Encore une fois, je vous rappelle, nos centres de recherche, ce n'est pas pour les doctorants. Donc, c'est vraiment pour les techniciens. Et donc, c'est des travaux plutôt pratiques qu'on va effectuer. C'est de rentrer des données, d'aller faire des levées de données aussi. Donc, ça, il y a plusieurs possibilités avec nos formations et les unités de recherche qui existent. Nous avons des équipes sportives. Si vous êtes sportif, comme à l'américaine, donc nous avons des équipes un peu pour tous les goûts. Volleyball, basketball, soccer, badminton, il y a course à pied. Il y a du e-sport aussi, avec Rocket League et League of Legends. Donc, plusieurs possibilités pour ça. La vie étudiante, je vous l'ai déjà mentionné, mais je vous le rementionne. Donc, comme c'est une petite ville, c'est un petit environnement. Moi, je fais ça à temps plein. Donc, je m'occupe des étudiants qui arrivent de l'international et je les aide pour leur accueil. Quand ils arrivent à Montréal, on va les chercher. Et quand ils arrivent à cette île aussi, donc pour l'intégration dans la vie à cette île, mais aussi pour l'intégration au cégep. Donc, je m'assure que vous avez tous vos papiers, que vous avez tout ce que vous avez besoin pour votre logement et tout ça. En plus de ça, on a une salle de sport, un gymnase, un mur d'escalade, les étudiants athlètes. Vous avez un comité pour aller faire du sport à l'extérieur. Il y a un comité pour les étudiants internationaux pour décider quel genre d'activité vous voulez faire. Donc, il y a vraiment plein d'options pour vraiment vous assurer que vous êtes bien intégré dans la vie à cette île et au cégep. L'accueil, c'est gratuit. Ça comprend un accueil à l'aéroport de cette île ou à un aéroport à Montréal, des draps neufs à votre arrivée, l'aide à l'installation aux résidences, ou l'aide pour l'ouverture d'un compte bancaire, suivi des papiers d'immigration. Nos résidences sur le campus. Donc, on a les logements pour les étudiants. Maintenant, si vous venez en famille, c'est différent. C'est vraiment des logements pour une personne. Donc, vous avez une chambre avec un lit simple. Vous partagez la salle de bain, la cuisine, la salle à manger et le salon avec 2 autres personnes. Donc, c'est 3 par appartement. Et c'est vraiment des aurores boréales que vous voyez derrière. Donc, comme on est au nord, on a des spectacles comme ça à même vos résidences. Le dernier spectacle remonte à avant-hier. Donc, les étudiants ont pu observer ça de leur résidence. Tout est compris dans le montant. Là, j'ai mis en euros, c'est vraiment pas, c'est pas adapté, mais c'est 400, en fait, c'est 500 dollars par mois. Le chauffage, l'éclairage, tout ça, c'est tout inclus. Et voilà, je vais prendre les questions. Quelques petites questions. Ça y est, ça s'en vient. Moi, il y a une question. Je vis au Brésil. Quel niveau de français exigez-vous pour être admis dans vos cours? Merci. C'est Dédé Borges qui pose la question. Oui, merci, Dédé. Actuellement, le Brésil, c'est un nouveau, c'est nouveau pour nous. Donc, on n'a pas d'étudiants brésiliens. On est conscient que votre français n'est pas parfait. Donc, nous n'allons pas exiger de tests de français pour les candidats. Par contre, nous allons exiger une certaine mise à niveau soit faite au courant de l'hiver avec nos enseignants à distance. Donc, il va y avoir une offre de cours en ligne pour discuter avec des enseignants ici pour vous améliorer et que arriver sur place, que vous comprenez bien le français, que vous soyez en mesure de bien comprendre en classe. Puis éventuellement apprendre le français en cours de route. C'est sûr que ça prend beaucoup de travail. Il faut être motivé quand même à apprendre la langue. Mais nous, on n'exigera pas de test comme tel. OK, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la présentation pour valider, puis on va revenir sur les questions après, si ça te va, Kira, parce que je vois que on en a. Ouais, le monsieur dit je dois présenter le résultat du TEF. Donc, je pense non, comme c'est ça, comme je disais, pas pour les Brésiliens. C'est vrai qu'actuellement, au SRAC, on exige de rentrer des résultats.
je viens de penser à ça. Mais attendez d'avoir passé votre entrevue avec nous, votre entretien avec nous, afin que moi, je puisse faire un suivi peut-être plus spécifique avec votre dossier. On ne va pas admettre 100 étudiants, ce n'est pas notre objectif. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir peut-être 3 ou 4 étudiants brésiliens, de créer un petit groupe et qu'ensuite de ça, on fasse un suivi vraiment personnalisé avec vous dans votre apprentissage du français. Donc, vous n'aurez pas à déposer votre résultat du TEF pour nous. Ce que je propose même, Kira, c'est que comme on est juste 4, je vais peut-être ouvrir les caméras et les micros, ça sera plus facile plutôt qu'ils écrivent. Je vais présenter ce que j'ai à présenter pour finaliser, puis ensuite je vais vous laisser, je vais vous donner accès à vos micros et à vos caméras si vous souhaitez les ouvrir. Comme ça, vous pourrez poser les questions directement à Kira, ça sera plus pratique et puis ça va être un vrai échange de ce côté-là. Moi, je voulais juste vous donner quelques informations supplémentaires par rapport aux demandes d'entretien et à la création de votre profil parce que je pense que Marcello, j'ai vu que vous aviez déjà postulé sur le cégep de cette île, mais vous, Dédé, a priori, vous avez créé votre profil, mais pas encore postulé. Donc, à voir avec vous. Donc, vous avez jusqu'au 22 septembre, c'est très, très proche pour soumettre votre candidature sur un des programmes d'études du cégep de cette île et demander un entretien. Vous pouvez dire moi, je postule sur ce programme-là, mais j'ai un intérêt pour un autre programme. Donc, n'hésitez pas à mettre 2 programmes potentiellement qui peuvent vous intéresser. Puis ensuite, Kira, de toute façon, dans les échanges que vous allez avoir avec elle, va peut-être vous orienter vers l'un ou l'autre des programmes qui lui semblent le plus pertinents par rapport à votre formation et à votre vécu au Brésil. Kira aura ensuite jusqu'au 25 septembre pour analyser vos candidatures. Vous voyez mon écran, Kira, ou pas? Moi, je vois ton écran, oui. OK, parfait. Et puis, le 30 septembre, on va vous envoyer vos invitations pour confirmer votre entrevue. Donc, c'est vous qui allez choisir la date et l'heure parce qu'on va être à Sao Paulo, en tout cas, Kira va être à Sao Paulo les 18 et les 19 octobre. Donc, vous aurez jusqu'au 7 octobre pour valider votre entretien. Pensez juste à bien aller voir dans vos spam ou vos pourriels parce que des fois, le lien se retrouve bloqué dans les courriels et les pourriels. Donc, n'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là. OK? Ensuite, hop, je vois que ça s'est mis ici. On a un webinaire de préparation aux entrevues. Donc, ça va être le 7 ou le 8 octobre. Vous allez recevoir un petit lien de confirmation. Et puis, le 18 et le 19, comme dit Kira, va être à Sao Paulo, au Brésil, pour vous rencontrer directement. Dans la validation de votre entrevue, on va vous renvoyer un petit courriel, on vous précisera où ça va se passer et on vous donnera toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez venir à l'heure exacte, à l'heure du Brésil, pour rencontrer Kira avec le lieu, etc. Puis si vous avez emmené la convocation, emmené un document officiel qui soit un permis de conduire, soit un passeport pour qu'on puisse valider votre profil et qu'on valide que vous êtes bien la bonne personne. Et puis ensuite, le 18 novembre, on vous invite à une préparation pour vos démarches d'immigration. Sachez qu'il y aura un avocat en immigration qui sera présent, qui parlera français ou anglais, pour pouvoir aussi répondre à vos questions concernant l'immigration, même si Kira est en capacité de vous répondre. Mais des fois, comme il y a des entrevues qui se succèdent, c'est bien de pouvoir aller poser vos questions à l'avocat en immigration et puis que Kira puisse vous parler du programme d'études, des questions que vous aurez peut-être plus spécifiquement par rapport à l'établissement en lui-même. Donc là, ce qui est important pour les personnes qui ont créé leur profil et qui ont postulé, c'est de vraiment bien motiver vos raisons. Pourquoi vous voulez étudier au cégep de cette île? Pourquoi vous voulez étudier dans ce programme d'études-là? C'est ça qui est vraiment important pour nous. Si je continue très rapidement pour laisser la place aux questions, mais c'est ça, j'ai comme l'impression que… Ah non, ça y est. Bon, j'ai comme… 2 petites choses encore, 3 petites choses. C'est pas obligatoire d'être actuellement en démarche d'immigration pour pouvoir postuler sur l'initiative.
Vous n'êtes pas obligé d'être représenté par un agent en immigration non plus. Puis votre participation à cette initiative est totalement gratuite. Si vous avez un Québec international, Québec en tête, Québec en la cabeza, qui vous demande de l'argent, c'est que ce n'est pas nous. Donc attention à ça. Je sais qu'au Brésil, il existe aussi des fraudes. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées pour savoir si c'est nous ou pas, si jamais vous avez un Québec en tête qui vous demande de l'argent. Soyez très attentifs parce que tout est totalement gratuit. Une fois que vous allez être en relation avec l'établissement, oui, vous allez avoir des frais de scolarité à payer, puis c'est bien normal. Mais par rapport à Québec en tête ou Québec international, il n'y a aucun frais qui vous sera demandé pour participer à cette initiative. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter mon partage. Je vous remercie encore une fois, et puis je vais vous donner accès encore une fois à vos micros et caméras, ce qui va vous permettre de parler directement avec Kira et de poser, hop, autoriser le micro, autoriser la caméra, directement poser vos questions à Kira. C'est en cours. Donc logiquement, vous devriez avoir accès à vos caméras et à vos micros. Je vois que le petit onglet caméra s'est éteint. Donc, si vous voulez poser vos questions directement, n'hésitez pas. Monsieur Peut-être, Borges? oui, c'est ça, Ouais, j'ai vas-y. peut-être une question pour Dédé. C'était quelle formation qui t'intéressait? Marcello, je vois que c'était soins ou éducation à l'enfance, fait que je viens de te convoquer pour une entrevue. Pas de souci, Dédé, si ta caméra et ton micro ne fonctionnent pas. Mais si tu veux dire quelle formation pouvait t'intéresser, n'hésite pas à nous le dire. Marcello, il n'a aucun doute sur sa formation, mais c'est parfait. Donc, c'est ça, tu vas pouvoir rencontrer Kira le Oui, c'est 18 ça, ou le on 19 on octobre. pourra s'en parler. Mais c'est plus d'aider parce que je pense que je t'ai trouvé dans les candidats, mais je pense que tu n'as pas postulé encore. Je ne crois pas que toutes les informations aient été supprimées. Je vais retourner sur ton profil parce que je pense que tu n'as pas dit que tu étais intéressé par un programme ou l'autre d'aider. Puis Marcello, si toi, tu as des questions spécifiques sur ton programme d'études, n'hésite pas. Que j'ai trouvé un André Borges. Donc, j'imagine que c'est cette personne-là. Monsieur Borges, je vais vous mettre votre adresse courriel. Juste me confirmer que c'est la bonne. Mais je vais la mettre dans le... Pour la confidentialité des données, je vais vous la mettre dans le Q&R juste pour vous. Comme ça, démarrer une discussion avec... Dans ce cas-là, oui, il faudrait faire la demande pour ce programme-là. C'est ça. Donc là, il faudrait... je pense que vous n'avez pas finalisé votre... OK, vous n'avez pas fini de remplir votre profil. Donc, c'est ça. C'est la première chose, c'est finir de remplir votre profil pour que vous puissiez répondre à toutes les questions qu'on vous pose. C'est des questions qui sont posées parce que de toute façon, elles vont vous être posées lors de l'immigration. Donc, ça concerne votre passeport, est-ce que vous avez déjà voyagé au Québec, la capacité financière, etc. Et puis ensuite, une fois que vous aurez rempli votre profil complètement, vous allez pouvoir postuler sur un ou l'autre des programmes d'études qui sont présents. Puis le programme d'études, je vais donner tu peux donner le lien de ton Ouais. site internet. Moi, je vais donner le lien du programme sur Ah la ben plateforme. donne le lien vers la plateforme, puis il y a tout, OK. Donc, c'est il y a tout maintenance dessus. industrielle. Hein? Ouais. Parfait. Hop. Donc, logiquement, vous devriez y avoir accès, Monsieur Borges. Juste. Ah, enchanté, Monsieur Borges. C'est pas grave.
Donc, juste à finaliser effectivement votre profil, OK, pour que vous puissiez demander un entretien à Kira par la suite. Ouais. Au moins, elle vous aura rencontré, elle va savoir et puis tout de suite pouvoir valider les informations. OK? Parfait. Bon, ben, c'est des bonnes nouvelles, ça, Kira. Oui, super. Donc, puis si vous avez une question, moi, je vais vous mettre mon adresse courriel par rapport à la plateforme pour remplir votre profil. N'hésitez pas à m'interpeller au besoin. Soyez bien à l'aise de me poser des questions si vous avez un enjeu pour remplir votre profil et le compléter complètement à 100%. Puis sachez que tant que vous n'avez pas fini de répondre à une partie, vous ne pouvez pas accéder à la partie suivante. Donc, il faut vraiment qu'il soit complété à 100% pour pouvoir postuler, demander un entretien sur le programme qui vous intéresse. OK? Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marcello, Dédé? Non, tout est clair, tout est OK? Parfait. Bon, ben, Kira, je pense que c'était une bonne séance. Oui, super. J'ai hâte de vous rencontrer tous les deux. On va se voir dans un mois, à peu près, oui. Puis, n'hésitez pas d'ici là, contacter Sylvie ou moi si vous avez des questions. Là, je viens de convoquer Marcello. Donc, André, j'attends ton profil pour pouvoir te convoquer le 18 et le 19. Et puis, on va vous envoyer la présentation. Kira, je vais te demander de m'envoyer la présentation que tu as Oui, faite là. Comme ça, je vais ouais, pouvoir l'envoyer à tous parfait. les inscrits, mais en plus à André et Marcello pour qu'ils puissent avoir la présentation et aussi ma présentation. Donc, vous aurez toutes les informations et puis notre courriel directement. OK? Parfait. Je te Ben, fais ça, parfait. Sylvie. Merci beaucoup en tout cas, Kira. Ça a été encore un plaisir de faire cette présentation avec toi aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Et puis, ben, on vous dit à bientôt au Oui, à Québec. bientôt. D'abord à Sao Paulo Ouais. et puis ensuite au Québec avec plaisir. OK? Passez Merci. une belle fin de journée. Merci. Au Au revoir, revoir. Kira. Bye.